j'ai écrit j'aime pas les imprévus. J'aime pas les imprévus, j'aime pas les imprévus, j'aime pas les imprévus. Moi, j'ai besoin que tout soit ordonné et que, par exemple, imaginons je vais quelque part et j'ai besoin de savoir où je vais, à quelle heure je pars, à quelle heure j'arrive, est-ce que je vais pouvoir me garer. Et j'aime bien savoir les lieux. Donc, des fois, je suis sur Maps, et je mets l'adresse et je regarde les alentours et la rue. Mais ouais, j'aime pas les imprévus, j'ai besoin que ça soit moi qui décide et que tout soit ordonné comme moi je le veux. Et j'ai besoin de me préparer mentalement aussi. Donc là, si tu me sors un truc en imprévu, je vais paniquer. Et le fait de paniquer, ça va me saouler. Donc voilà quoi. Donc je n'aime pas les imprévus, c'est le premier fait sur moi. Le deuxième, j'ai écrit j'ai toujours aimé filmer ou prendre des photos. J'ai toujours aimé filmer et prendre des photos. Quand j'étais petite, donc je dirais en troisième, j'avais une chaîne YouTube où je postais des vidéos de genre des vidéos vlog à Jiffy, All My Juice, vous voyez les vidéos à l'ancienne, etc. qui étaient les meilleures. Et, et j'ai toujours aimé filmer. Je me rappelle à l'époque j'avais 20 abonnés, après j'ai arrêté. Pourquoi j'ai arrêté je ne sais pas. Mais ouais, j'ai toujours aimé filmer et prendre des vidéos. Et après je me suis dédiée un peu vers la photo. Mais après, quand je suis venue ici, donc en 2021, avec le déménagement, etc., bah, je me sentais pas tellement bien et j'avais personne ici. Donc je me suis déviée vers la vidéo. Et pour moi, la vidéo, bah, c'est un sort d'échappatoire où, je sais pas comment exprimer. Mais genre quand tu vas pas bien, etc., bah, et quand t'as personne qui te comprend, bah tu fais des vidéos et t'as l'impression d'être moins seul. Mais pour moi, j'adore la vidéo. J'avais fait un petit dans mon carnet. Je suis archi essoufflée quand je fais l'ASMR, c'est abusé, je respire pas. Dans mon carnet, j'adore écrire des trucs qui me passent par la tête. Souvent, je suis bien inspirée le soir. Et j'écris. Ce que j'aime dans les vidéos, c'est de parler à la caméra, de raconter ma vie, de parler comme je le sens, de faire le montage, de la poster, créer une communauté. Ça crée des souvenirs aussi et d'aider les gens malgré tout, qu'ils se sentent moins seuls. C'est quelque chose que je pourrais pas me lasser. C'est pour ça que j'aimerais en vivre de cette passion et me voir évoluer aussi à travers mes vidéos, mes pensées, et je me donnerai les moyens d'y arriver petit à petit. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et j'avais écrit aussi, pareil, un soir. Attends, je retrouve. J'avais écrit un soir solitude nocturne. J'aime pas cette solitude nocturne, cette solitude qui te fait penser à tout, qui te fait remonter dans le passé et chercher tout. Ces moments-là, qu'ils soient heureux ou non dans notre esprit, il y a la solitude de base qui peut être bénéfique pour nous apporter le calme qu'on a besoin. Et il y a la solitude nocturne que j'ai appelée ainsi, un grand fossé entre les deux, comme le jour et la nuit. C'est moi qui l'ai écrit. Et j'adore la dernière phrase. Un grand fossé entre les deux, comme le jour et la nuit. Je suis poète à mes heures perdues, je sais. Bref, donc c'est le deuxième fait. Ah oui, troisième fait. Je déteste quand on me contredit alors que j'ai raison. Je sais pas, par exemple sur un sujet, tu vas me dire que j'ai pas raison. Moi, je vais m'énerver. Je pourrais pas dire bon bah vas-y t'as raison, je te laisse dans ton délire. Non. Je vais je vais te faire comprendre par A plus B que tu n'as pas raison et je vais chercher toutes les preuves pour te le mettre devant ta tête. Et
voyez dans la Star Academy, il y a Bastian, il y a Victor et il y a Bastian. On sait très bien que tous les deux ils sont gays. Victor il est gay et Bastian il est gay. Donc on s'en fout qu'il est gay, tu vois, il fait ce qu'il veut. C'est pas ça le sujet. C'est qu'un jour on regardait la Star Academy quand il y avait encore Bastian et je dis bah de toute façon ça se voit qu'il est gay. Ma mère me dit bah non il est pas gay. Elle est partie chercher sur internet, je sais elle fait ça elle aussi. Elle est partie chercher sur internet pour savoir s'il était gay ou pas. Elle a trouvé qu'il était pas gay, qu'il avait une meuf. Déjà de une, elle l'a inventé. Et déjà de deux, il y avait une séquence où il était au piano avec Anouk, où il était avec Anouk. Et il disait qu'il avait créé une chanson, enfin qu'il avait composé une chanson pour parler du coming out. Donc j'ai cherché la vidéo et je lui ai montré. Pour elle, il est toujours pas gay. Si il te dit qu'il est gay, pourquoi tu contredis? Et ça m'énerve. Pareil, toujours dans la Star Academy, on sait très bien que pendant l'émission Anouk et Théo étaient proches. Mais Théo, il a une copine, on le sait tous. Puis après, bah, tous les deux, ils sont partis. C'est pas ma mère, la dernière fois, me dit tu sais, Anouk et Théo, ils sont ensemble. Ils l'ont dit. Alors déjà, ils l'ont jamais dit. Et puis, quand tu sors de la Star Academy, tu fais des interviews. Donc Théo est toujours avec sa copine. Et Anouk, bah, je sais pas. Mais elle m'a dit, bah si, ils sont ensemble, ils l'ont dit. Où t'as vu ça, quoi? Tu vois, tout ça, ça m'énerve. J'aime pas. Ça peut me rendre folle, vraiment. Folle. Quatrième fait, j'adore tout prendre en photo et tout filmer. Et du coup, ça fait que mon téléphone est blindé et j'ai plus de stockage. Et du coup, bah, je les mets, enfin tout ce que je prends, je mets sur une clé USB. Et pour moi, c'est plein de souvenirs, etc. Je sais pas quelle heure il est là, mais les voitures ils font que de passer. C'est relou. Il doit être 15 heures, je crois, je sais pas. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, j'adore tout prendre en photo et tout filmer, etc. Parce que pour moi, c'est pas en soi la vidéo ou la photo, mais par exemple, c'est le moment. Je sais, par exemple, attends, il faut que je vous trouve comment on dit? Attends, 2 secondes. Bon, je trouve pas d'exemple, mais par exemple, on va prendre ça. Voilà,
j'ai pas d'amis. À chaque fois dans les vidéos, des fois je le dis, mais c'est pas ironique, hein, c'est pas, bah, j'ai pas d'amis, non, c'est vraiment, j'ai pas d'amis, parce que j'arrive pas à garder des relations amicales. Amicales pour moi, c'est, j'ai eu des meilleurs amis et des amis, les meilleurs amis, et c'était super bien, mais je n'arrive pas à garder le lien. Je sais, c'est un problème. Ou même quand je fais des rencontres amicales, à un moment donné, quand je suis plus dans le travail, etc., j'ai besoin de couper le fil et que chacun fasse sa vie et que moi je récupère mon énergie, etc. Je sais pas du tout comment expliquer, mais ça c'est depuis des années. Depuis des années. Ouais, j'ai du mal à garder le lien d'amitié. Ou à devoir, comment dire, genre par exemple un petit bah tiens viens voilà, bah non j'ai pas envie. Et après ils vont me faire la gueule, etc. Et après vous allez me dire bah oui mais si t'as pas envie c'est pas grave. Mais en fait si j'ai pas envie tout le temps, imagine à chaque fois je dis non 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 non, non j'ai pas envie, non non non, et je dois trouver des excuses pourquoi j'ai pas envie. Bah voilà, j'ai pas envie parce que bah j'ai pas envie. Et c'est pour ça que ouais, ça me demande de l'énergie. Déjà moi-même j'ai pas d'énergie pour m'occuper de moi. Et en plus je dois donner de l'énergie à des gens pour créer un lien d'amitié, etc. Donc pour moi c'est le mieux, c'est de ne pas avoir d'amis. Et je ne suis pas triste de ne pas avoir d'amis parce que je sais que enfin, dans toute ma vie quoi, j'aurai l'occasion d'avoir des amis, tu vois, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 70 ans, en allant au marché avec mon petit panier en oseille et en discutant avec des personnes âgées, tu vois, et en disant bah tiens moi je prends ce fromage là il est bon et toi tu veux du pâté et du pâté, oui je suis partie, ouais. Mais on a tout le temps pour avoir des amis. Pourquoi là je dois me forcer? Et voilà. Et je préfère m'occuper de moi et que de moi. Je sais, je suis zarbi, hein. Je suis zarbi, bah j'ai plus d'idées. Mais c'est déjà bien, vous avez 6 faits sur moi. Comme ça vous pouvez débattre et me dire ah bah t'as raison, ah bah non t'as pas raison, ah là allez, ah là là. Là j'ai plus d'idées. J'adore le café, ça vous le savez. J'ai plein de peluches. Voilà. Euh, voilà. Je suis timide dans la vraie vie, mais j'essaye de faire des efforts. Euh, ah, quand j'étais ado, j'avais un idéal féminin à quoi je voulais ressembler. Est-ce que vous... Attends, je vais aller sur Pinterest et je vais vous montrer mon idéal à moi de comment j'aimerais être physiquement. Comme ça, vous voyez la DA de ma personnalisation. C'est bon, j'ai trouvé. Alors, attendez, je choisis les filles. Oh, attends. Et, vous voyez ou pas? Oui, elle, j'adore. Elle, j'adore. Attendez, hein, on cherche. Ah, elle, j'adore. Elle, j'adore. Attends, elles sont pas tatouées là. Ça, tu vois, c'est pas trop mon délire. Genre, je parle de moi, de comment moi j'aimerais être
coup bah j'ai pas fini